international de la francophonie, à sa tête M. Alphonse Fademba Madakom Wagena, représentant de l'OIF pour l'Afrique centrale, représentant de la secrétaire générale de l'OIF. Mesdames et messieurs, chers citoyens, chères citoyennes, fils et filles de Guinée, distingués invités, il est demandé à tous d'observer le silence pendant la prochaine étape qui se veut importante et solennelle. Elle débutera dans un instant. Nous vous prions de garder le plus grand calme et de suivre cette phase juridictionnelle de manière respectueuse et attentionnée. Aucun bruit, aucune sonnerie, aucune musique ne devra se faire entendre lors de la phase juridictionnelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président élu, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les présidents de délégation, peuple de Guinée, l'instant se veut solennel. Nous allons recevoir l'huissier d'audience, Maître Lai Terna Samoura, huissier de justice auprès de la Cour suprême de la République de Guinée pour son office. Maître, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, prière, observez un silence d'or afin que cette phase puisse s'effectuer dans les meilleures conditions. Aucune sonnerie, aucun son. Cette phase se veut solennelle. Merci. Maître Lai Terna Samoura, huissier de justice auprès de la Cour suprême de la République de Guinée pour son office. Mesdames et Messieurs de la Cour, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Maître Laïs Samoura, huissier de justice audiencier. Veuillez introduire le président de la République élu. S'il vous plaît. Monsieur le chef de greffe de la Cour, veuillez donner lecture du rôle d'audience. Merci, Monsieur le Président. Pour cette audience solennelle de ce jour, samedi 17 janvier 2026, vu l'arrêt numéro 2 du 16 janvier 2026, ordonnant la délocalisation de l'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu. À l'issue du scrutin du 28 décembre 2025 de la salle d'audience de la Cour suprême au stade général Lansana Conté de Nongom.
Une seule affaire est inscrite au rôle d'audience de ce jour. La Cour est composée comme suit. Président, M. Fodé Bangoura, premier président de la Cour suprême. Madame Makoya Kamara, présidente de chambre conseillère. Monsieur Yaya Boiro, président de chambre conseiller. Madame Mariama Doumbouya, présidente de chambre conseillère. Monsieur Sédou Diallo, président de chambre conseiller. Monsieur Aboulaye Conté, président de chambre conseiller. Monsieur Ibrahima Sori Antou, président de chambre conseiller. Madame Fatou, présidente de chambre conseillère. Monsieur Mamadouba Keïta, conseiller. Madame Nene Ousmane Diallo, conseillère. Madame Awadaro Kourouma, conseillère. Ministère public, Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, procureur général. Monsieur Sidiki Kanté, premier avocat général. Monsieur Mamadou Djambora Diallo, deuxième avocat général. Au greffe, Monsieur Akwei Gwepogi, chef du greffe. Monsieur Claude Gizime Koivogi, greffier en chef. Monsieur Honoré Louis Loua, greffier en chef. La seule affaire inscrite au rôle d'audience de ce jour a pour RG numéro 2 du 16 janvier 2026. Affaire, matière électorale, objet, prestation de serment que le président de la République de Guinée élu. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, monsieur le greffier, pour cette lecture. Maintenant, la parole est au ministère public, monsieur le procureur général, pour vos observations. Allô? Monsieur le Premier Président, Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Premier Président, je vous remercie de me donner la parole à ma qualité de représentant du ministère public pour présenter des observations à l'occasion de l'audience de prestation de serment du président de la République élu. Il s'agit d'une audience solennelle qui est un moment fort dans la vie institutionnelle de la République de Guinée. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Président de la République élu, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est par le référendum organisé le 21 septembre 2025 que le peuple de Guinée a adopté à 89,38% la nouvelle constitution de la République de Guinée, qui fixe notamment les règles fondamentales de l'État, l'organisation des services publics et les libertés des citoyens. Cet acte majeur de souveraineté a mobilisé toutes les couches sociales de la Guinée. À cet égard, conformément à cette constitution, la mise en place des institutions de la République se déroule progressivement. C'est à ce titre que le corps électoral a été convoqué et s'est prononcé sur l'élection d'un président de la République parmi 9 candidats retenus par la Cour suprême. À l'issue du scrutin du 28 décembre 2025,
la Cour suprême a, par l'arrêt numéro 01 du 4 janvier 2026, proclamé le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour avec 86,72% des suffrages exprimés pour un mandat de 7 ans. Monsieur le Premier Président, Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les conseillers, dans la vie des nations, certains moments s'inscrivent en lettres d'or et nourrissent durablement la fierté des peuples. Ce 17 janvier 2026 est, pour le peuple de Guinée, un de ces grands moments qui nous réunit dans ce magnifique stade général Lansana Conté de Nongo, en vue de satisfaire aux exigences de l'article 59 de la Constitution qui dispose que le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle lors de la cérémonie d'investiture. À cette fin, l'article 196 de la Constitution permet à la Cour suprême de recevoir ce serment en ce qu'il dispose. En attendant l'installation effective des institutions de la République prévues par la Constitution, les organes de transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la charte de la transition. Ils assurent la continuité institutionnelle et veillent au fonctionnement régulier de l'État. Permettez-moi dès lors de vous présenter le président de la République élu, Monsieur Mamadi Doumbouya. Monsieur Mamadi Doumbouya, expert en sécurité, pétri d'intégrité et animé par la ferme volonté de servir son pays, il incarne l'alliance parfaite entre le respect de la tradition et l'ambition d'une Guinée moderne. Officier de carrière, formé dans les plus prestigieuses académies internationales, il a forgé son leadership à travers les missions d'élite et des responsabilités majeures au sein des forces spéciales. À la tête de l'État guinéen, depuis 4 ans, M. Mamadi Doumbouya a relevé le défi historique du retour du pays à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Premier Président, Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Président de la République élu, à la suite de cette présentation, je me dois d'attirer la haute attention du Président de la République élu sur la notion de serment. Le serment est une promesse solennelle faite devant une autorité par laquelle une personne s'engage à dire la vérité, à remplir une fonction fidèlement ou à respecter une loi ou un devoir. Le serment donne à la parole une valeur morale, religieuse ou juridique. C'est pourquoi le serment est sanctionné. Décision de justice. En prêtant serment, vous vous engagez pleinement à ce que
l'exercice des pouvoirs du président de la République soit constamment encadré par le droit. Ainsi, en donnant votre parole solennelle de respecter la Constitution, vous vous engagez à promouvoir et à protéger les libertés publiques et les droits fondamentaux. Ce passage est très important, Monsieur le Président de la République élu. La justice sait compter sur vous pour que vous respectiez ces dispositions de la Constitution. Au surplus, par ce serment, vous faites obligation de garantir notamment l'indépendance nationale, la continuité de l'État, la stabilité des institutions et la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le Président de la République élu, c'est en ces considérations de tout ce qui précède que vous allez, dans quelques instants, prêter serment devant la Cour. Monsieur le Premier Président, Président de la Cour, Mesdames et Messieurs les conseillers, en conséquence, le procureur général fait observer qu'il plaise à la Cour inviter M. Mamadi Doumbouya, élu président de la République de Guinée à la suite du scrutin du 28 décembre 2025, à prêter le serment prévu par les dispositions de l'article 59 de la Constitution. Déclaré à l'issue de cette prestation de serment, M. Mamadi Doumbouya, régulièrement installé dans les fonctions de président de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, dire qu'il en sera dressé procès verbal. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le ministère public vous remercie de l'attention que vous avez prêtée à ces observations. Merci beaucoup. Monsieur le procureur général, la Cour vous remercie pour vos observations. Monsieur le Président de la République élu, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités, peuple de Guinée, l'histoire des nations est rythmée par des instants de haute intensité qui transcendent le temps ordinaire. Ce jour est l'un de ces moments fondateurs. Il marque non seulement l'aboutissement d'un processus électoral, mais surtout la consécration de notre nouvelle architecture institutionnelle, telle que voulue par le peuple souverain de Guinée à travers l'adoption de la Constitution du 26 septembre 2025. En cette audience solennelle, la Cour suprême, gardienne de la loi fondamentale et régulatrice du fonctionnement des pouvoirs publics, siège aujourd'hui, non pour juger, mais pour attester. Elle siège pour sceller le pacte sacré entre un homme et son peuple sous le regard vigilant de la loi. Monsieur le Président élu, par arrêt numéro 01, en date du 4 janvier 2026, la Cour a proclamé votre élection à la magistrature suprême
de notre pays. Ce verdict les urnes, expression libre et démocratique de la volonté générale, vous confère une légitimité incontestable. Cependant, la légitimité électorale, si elle est une condition nécessaire, n'est pas une fin en soi. Elle est le prélude à une responsabilité écrasante, celle d'incarner l'État, d'assurer sa continuité et de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. La Constitution de 2025, sur laquelle vous allez prêter serment dans un instant, n'est pas un simple document juridique. Elle est la boussole de notre vivre ensemble. Elle a été forgée dans la résilience de notre peuple et porte l'espérance d'une république refondée, vertueuse et juste. Cette loi fondamentale institue un équilibre des pouvoirs que vous aurez le devoir impérieux de respecter. En tant que clé de voûte des institutions, il vous appartiendra de veiller à ce que l'exécutif, le législatif et le judiciaire concourent, chacun dans sa sphère, à l'idéal commun, sans jamais empiéter sur les prérogatives des autres. Monsieur le Président, la justice, au nom de laquelle je m'exprime ce jour, sera votre allié tant que le droit sera votre guide. Une justice forte et indépendante est le pilier de la paix sociale et la garantie de la sécurité des investissements nécessaires à notre développement économique. Nous attendons de vous que vous soyez le premier garant de cette indépendance, non par la protection des juges, mais par la soumission de l'État lui-même à la règle de droit. Le serment que vous allez prononcer est un engagement d'honneur devant la nation et devant l'histoire. Il vous lie juridiquement et moralement. Vous devenez le président de toutes les Guinéennes et Guinéens, le protecteur du faible, le garant de l'unité nationale et le serviteur de l'intérêt général. Monsieur le Président de la République élu, conformément aux dispositions de l'article 59 de la Constitution, Monsieur le Président de la République, la Cour vous invite à vous présenter devant elle. Veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment posé devant vous. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République,
l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Monsieur le Président de la République, la Cour suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, prend acte de votre serment et des observations du procureur général. Elle vous déclare installé dans vos hautes fonctions du Président de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Dit que du tout, le chef du greffe de la Cour adressera procès verbal. Puisse votre mandat apporter à la Guinée la paix, la prospérité et la justice que chaque citoyen appelle de ses vœux. Veuillez reprendre votre place. À présent, la Cour invite la grande chancellerie à faire son office. L'ensemble. Bien. Présentez le drapeau sans la garde. Rejoignez votre emplacement. Qu'ils viennent. Attends qu'ils. C'est pas bon. Après, c'est son discours. Bon, c'était pour... Ah, qui dit ça? Pourquoi? Il y a une exhortation après un discours. On m'a modifié. Il demande de laisser le discours d'exhortation. Clément, ouvrez le banc. Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais président de la République élu, chef de l'État, chef suprême des armées. Mon devoir est de vous remettre les attributs du pouvoir. Nous vous prions de recevoir très respectueusement la cocarde, symbole de notre unité dans le travail, la justice et la solidarité. La cocarde. Okay. Bien. Passe derrière. C'est quoi qui dit des choses? Le côté gauche. Non. Voilà.
C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est le côté droit. Voilà. Remettez la chose en place. Comme il... Non. Oui, oui, c'est ça. C'est bon. Après. Vous n'avez pas prévu le machin, mais le voici. Vous le remettrez comme d'autres. Oui. Le papier. Je vous demande de recevoir la croix de l'Ordre national du mérite qui fait de vous le grand maître des ordres nationaux. C'est vous qui avez l'autorisation de décider et moi d'exécuter. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, Monsieur le Président, le peuple de Guinée m'a confié un cadeau précieux. Celui qui le réserve à tous ses présidents élus, le collier d'or. Portez-le et conservez-le jalousement. Je souhaite que Dieu vous accorde une santé de fer pour conduire la bonne fin, la lourde responsabilité que le peuple vous a confiée. Je vous félicite. Fermez le banc. Vous avez des mots. Allez, passe derrière. Drapeau. Rejoignez votre emplacement. Oui, c'est fini. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, de ces divisions passées, vous devenez le symbole vivant de l'unité nationale.
votre personne s'efface désormais derrière la fonction pour assurer la continuité de l'État, quelles que soient les circonstances. Vous êtes le rempart ultime, le garant intransigeant de notre indépendance nationale et de l'intégrité de notre territoire. Vous êtes le gardien de la loi fondamentale. Votre première allégeance va à la Constitution. Vous devez veiller scrupuleusement à son respect, ainsi qu'à celui des traités internationaux qui engagent la Guinée. En tant qu'arbitre suprême, il vous revient d'assurer le fonctionnement régulier et harmonieux des pouvoirs publics, veillant à ce que l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ainsi que toutes les autres institutions énumérées à l'article 41 de la Constitution, concourent au bien commun. Monsieur le Président de la République, vous êtes le chef de l'exécutif. La Constitution vous donne le mandat clair de déterminer et conduire la politique de la nation. Vous disposez pour cela un pouvoir réglementaire, dirigeant l'administration et signant l'ordonnance et le décret. Ce pouvoir est aussi une responsabilité humaine, celle de nommer avec discernement les serviteurs de l'État, du Premier ministre aux officiers généraux, en passant par les hauts fonctionnaires civiques. Vous êtes le chef suprême des armées. Dans un monde incertain, vous détenez l'autorité ultime sur nos forces de défense en présidant le Conseil supérieur de la défense nationale. Vous portez la responsabilité de la sécurité de nos concitoyens. Si des périls menacent la nation, la Constitution vous confie des pouvoirs exceptionnels de gestion de crise. N'oubliez pas qu'il demeure strictement encadré par le droit, car la force doit toujours rester l'allié de la légalité. Vos rapports avec les autres pouvoirs sont ceux d'un équilibre subtil. Avec le Parlement, désormais bicaméral, vous partagez l'initiative des lois. Vous promulguerez des textes votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous pouvez vous adresser à eux par message. S'il est vrai que la Constitution vous accorde le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle vous invite à la collaboration, notamment avec le Sénat, dont l'avis doit éclairer vos nominations aux hautes fonctions. Envers la justice, votre devoir est celui de la protection sans ingérence. Vous êtes le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous détenez également comme ultime recours d'humanité le droit de grâce. Enfin, vous êtes le premier diplomate de la nation. Il vous revient de conduire votre politique extérieure, de négocier et faire ratifier les traités et d'accréditer les ambassadeurs qui porteront la voix de la Guinée dans le concert des nations. Monsieur le Président de la République, vous vous êtes présenté à la nation non seulement comme un chef, mais comme un bâtisseur. C'est une mission à la fois noble et redoutable. Car si le maçon bâtit avec de la pierre et du ciment, vous, Monsieur le Président de la République, vous bâtissez avec l'espérance des hommes et l'avenir du peuple.
Continuez à laisser la souffrance du plus humble des Guinéens peser sur votre conscience pour vous stabiliser. C'est cet enracinement dans le réel qui continuera à vous donner la fermeté nécessaire pour rester immobile lorsque souffleront les tempêtes de l'adversité. Continuez à chercher sans relâche la profondeur de la vérité. Continuez à conserver ce courage de l'investigation dont vous avez jusqu'ici donné la mesure. Refusez, Monsieur le Président de la République, de vous contenter de l'écume enivrante des rapports officiels. Continuez à descendre au fond des choses. Questionnez vos certitudes et vos incertitudes et conservez cette audace qui vous a toujours caractérisé. La vérité du pouvoir se trouve dans la profondeur de votre examen de conscience. Garantissez par-dessus tout la justice. Votre regard doit porter plus haut et au-delà de l'horizon, plus haut et plus étendu que la gestion du quotidien. Il doit toujours viser l'idéal mouvant. Gouverner, c'est relier la terre de nos ancêtres aux aspirations les plus élevées de liberté et de dignité. Monsieur le Président de la République, bâtisseur de la nation, soyez ce pilier inébranlable autour duquel la Guinée pourra enfin construire sa prospérité. Si vous tenez la ligne, alors l'histoire retiendra que vous n'avez pas seulement occupé le pouvoir, mais que vous l'avez exercé sur des socles indestructibles. Pour terminer, Monsieur le Président de la République, la Cour vous adresse ses sincères félicitations et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre noble mission sous la protection divine. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, Monsieur le Président de la République, si vous le désirez, vous pouvez vous adresser à votre peuple. S'il vous plaît. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom du peuple souverain de Guinée, je vous souhaite la bienvenue sur la terre africaine de Guinée. Terre de dignité, de résistance, d'hospitalité et d'espérance. Je vous remercie très sincèrement de votre présence qui nous honore. Elle témoigne de la solidarité africaine, de l'amitié entre les peuples et de notre volonté commune de bâtir un avenir fondé sur la paix, le respect, la prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, en ce jour solennel, mon cœur est rempli d'émotions, de gratitude et d'humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple de Guinée vient de me confier à l'issue
de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Je remercie l'ensemble de nos concitoyens pour leur confiance ainsi que pour l'ambiance festive et le calme observé durant la campagne présidentielle. Ce mandat qui vient de m'être donné n'est pas un honneur personnel. Il est un engagement envers les Guinéennes et les Guinéens. Il est un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent à notre pays. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Notre diversité et notre richesse, notre unité est notre force. J'en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur de la génération. Ma main reste toujours tendue à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Ce mandat est pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de développement durable dans la sans la pleine participative des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Nos richesses profiteront à tous les Guinéens. Elles serviront à développer notre pays. C'est la raison d'être du programme de développement socio-économique dénommé Simandou 2040. Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Avec ce programme, nous avons fait un choix historique. Transformer nos ressources naturelles en richesses humaines, nos minerais en emplois, nos rails en opportunités, notre potentiel en prospérité partagée. Simandou n'est pas un projet pour quelques-uns. Simandou est un projet pour chaque Guinéen. Il appartient au peuple. Il servira au peuple. Guinéennes et Guinéens, le temps d'une action encore plus exigeante est venu. Nous bâtirons des institutions solides, crédibles, au service exclusif de l'intérêt général, en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l'exigence de redevabilité. Je m'engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. L'État reste et
restera parce qu'il sera juste. L'autorité sera forte parce qu'elle sera exemplaire. La Guinée a besoin de l'énergie, du génie et de l'audace de toutes les filles et de tous les fils. Restons unis, restons debout, restons fidèles à la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple souverain de Guinée. Vive l'unité nationale. Vive la Guinée, une et indivisible. Vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Pas bien. Oui. L'audience est levée. Monsieur le Président de la République, la Cour vous invite à la photo de famille, s'il vous plaît. Je l'ai déjà dit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va prendre une photo de famille avec la Cour suprême. La troupe. Gracias.
La grande chancellerie prendra également une photo avec son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Alors, La Cour se retire. Et juste après, nous inviterons la Première Dame à rejoindre son Dieu vous époux. protège. Ouais. Ah ouais. les salutations et marques de considération de la grande chancellerie, avec Monsieur le Président de la République. Madame la Première Dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, nous vous invitons solennellement à bien vouloir rejoindre votre époux, Son Excellence, Monsieur le Premier Président de la 5e République de Guinée, Son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya. C'est le départ.